qu'il y a de maladies? Pourquoi le mal est arrivé dans ce monde? Pourquoi aujourd'hui les gens souffrent? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de douleurs? Alléluia. Nous allons d'abord expliquer cela. Pourquoi aujourd'hui le monde est difficile? Pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à se lever? Pourquoi aujourd'hui il y a des maladies un peu partout? Pourquoi aujourd'hui les gens sont intimes? Pourquoi aujourd'hui il y a un problème de finances? Alléluia. Nous allons expliquer dans un jardin sans problème. Où ils vont manger, boire à la faim. Où il n'y a pas de maladie, de deuil, de problème. Ils étaient tous à l'aise avec sa femme. Ils mangeaient ce qu'ils veulent, ils se promenaient, ils étaient en parfaite santé, ils avaient de l'argent, ils avaient tout, et tout allait de bon train. Tout allait de bon train pour eux, dans le jardin. Et un jour, l'enfant est arrivé, le serpent ancien. Alléluia. Il est arrivé pour quoi? Pour séduire l'homme. Il est arrivé pour mettre ce qui est en lui en l'homme. Alléluia. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Comme nous sommes. Nous sommes l'image de Dieu. C'est comme si tu prends le miroir, tu regardes, tu te vois. C'est ça que tu as fait. Chaque personne qui est là est l'image de Dieu. Dieu a fait l'homme à son image. Alléluia. Donc c'est dit que l'homme ne doit jamais malade. Parce que Dieu n'est jamais malade. L'homme ne doit jamais manquer de l'argent. Parce que Dieu n'a jamais manqué de l'argent. L'homme ne doit jamais pas être infime. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Il n'y a pas de difficulté ni de problème pour nous. Lorsque Dieu a créé l'homme à sa naissance, l'homme est pur, l'homme est à l'image de Dieu. Et un jour, Satan est dans le jardin. Le jardin que Dieu a fait à l'homme, le jardin dans lequel Dieu a placé l'homme pour qu'il reste éternellement. Satan, le diable est venu, le serpent est venu. Quel est venu? Il a séduit la femme. Alléluia. Et le fruit que Dieu a dit ne mangez pas, elle doit être la femme de manger. Parce que quand elle va manger, elle se rend compte Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là que la femme a pris ce fruit, ce qui est interdit, ce que Dieu ne mangeait pas. Et le serpent de manger, elle a pris, elle a mangé. Alléluia. Et quand elle va venir, elle a donné à son mari. Et lui aussi l'a mangé. Et quand le manger est dans leur bouche, leur nature est dénaturée. Ils ne sont plus à l'image de Dieu, mais c'est à l'image du serpent. Dieu s'est fâché. Dieu les a chassés du jardin. C'est là que l'on commence à avoir des difficultés. Alléluia. C'est depuis ce moment que Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin que le péché a rempli le monde et le voilà qui est en envers. C'est là qu'il y a des maladies. Il y a le serpent, et il y a le ruse, la maigre, la méchanceté, la haine. L'homme est tout ce qu'il est. Dieu a levé son regard sur l'homme. Et l'homme maintenant est devenu l'image du serpent. C'est là qu'il y a des difficultés. Les difficultés un peu partout. Le manque de l'argent. Quand on parle de maladie, ce n'est pas seulement quand tu as un mal de mort. Même lorsque tu te lèves le matin, tu as un point de caboche, c'est une maladie. Tu parles pas seul. Tu es comme fou. Tu es comme folle. Quand tu te lèves et tu passes, tu te rencontres les têtes au bout. Dieu est malade. Le cerveau est passé. La maladie qui amène les douleurs, les difficultés, que vais-je faire pour réclamer l'homme? Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer pour réclamer le corps que j'ai fait entre les enfants et moi? Rétablir l'image que j'ai mis en l'homme. Mon image que j'ai mis en l'homme. Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Allez, chapitre 1, verset 1.
Juste le verset 29. C'est Jésus. C'est lui qui peut sauver ce peuple du péché. Et si tu es sauvé du péché, sache que tu es guéri. Ce nom contient la guérison. Ce nom contient la restauration. Ce nom contient la bénédiction. Ce nom contient la libéralité. Alléluia. Et ça s'appelle Jésus. Et quand Jésus est arrivé, il est arrivé sur la terre, il a accompli les œuvres de son Père. Dans Hébreu, la Bible dit qu'il n'a pas pour le péché. Jésus qui était sans péché est mort à cause de tes péchés, à cause des péchés. Le fardeau qui était pour nous, la mort qui était pour nous, les châtiments qui sont chargés sur nous sont tombés sur lui. Il a été insulté, il a été rejeté, il a été méprisé. Tout ça à cause de toi et moi. Et Dieu l'a poursuivi, Dieu l'a regardé, jusqu'à la fin. Il n'a pas péché. Personne ne peut le dire qu'il a péché. Dit chapitre 2, 10. Chapitre 2, 5 à 10. Il méritait, il a fait ce qu'il doit faire. Alléluia. Le président a été aux élections, il a remporté parce qu'il a gagné. Alléluia. Il a gagné. Et quand il est assis sur son poste, on sait qu'il mérite. Et personne ne peut lui arracher cela. C'est ça. Jésus a fait ce qu'il doit faire. Jésus a lutté comme il doit lutter. Il s'est débrouillé. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Lui qui n'avait rien fait, lui qui méritait d'être honoré, on l'a craché dans les yeux, on l'a giflé et il s'est tué. Et tout ça, Dieu observait. S'il voulait, en tant que Dieu, il peut dire qu'ils soient tous brûlés, ils seront brûlés. Mais il n'a rien dit, il s'est obéi.